Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et que nous devons attendre en silence le secours de l'Éternel. J'ai un message pour toi ce matin. Je vais te dire que si l'Éternel t'a promis la paix, sache qu'il t'accordera la paix. Parce qu'il est le Dieu de paix, le Dieu qui ne ment pas. Même dans ces moments de trouble, dans ces moments de confusion, le Seigneur veut que ses enfants restent en paix. Parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il veut nous protéger. Il veut nous garder dans sa paix. La paix que le monde ne peut pas nous offrir. La paix que les policiers ne peuvent pas nous offrir. La paix qui vient de lui. Et même dans la tempête, nous gardons la paix. Le Seigneur ne ment pas. Il a dit que même si les eaux de la mer veulent te submerger, elles ne t'envahiront pas. Il a dit que même si c'est le feu, les flammes ne t'embraseront point. Jésus est le Dieu qui ne ment pas. Rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Tu es l'Éternel, le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Tu es l'Éternel, le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Tu es l'Éternel, le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Adonai, tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Adonai, tu ne mens pas. Le Seigneur veut que tu lui mettes en lui ta confiance ce matin. Que pendant que tout le monde confesse qu'il y aura des troubles, dans ton cœur et avec ta bouche, tu confesses qu'il y aura la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Tu ne mens pas, Yahweh. Oh, tu ne mens pas, Adonai, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Yahweh, tu ne mens pas. Tu es l'Éternel, le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Le rocher sur lequel l'ennemi trébuche, c'est lui que nous invoquons ce matin. Le rocher sur lequel les adversaires de ce pays vont trébucher, les adversaires de nos vies vont trébucher, c'est lui que nous invoquons ce matin. Tu ne mens pas, Yahweh, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Adonai, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Nissi, tu ne mens pas. Tu es l'Éternel, le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Allons-y. Tu es l'Éternel, le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Tu es l'Éternel, le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Est-ce qu'on peut chanter plus fort? Le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Tu es l'Éternel, le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas, Yahweh, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Adonai, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Nissi, tu ne mens pas. Tu es l'Éternel, le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Oh, cela me donne la joie. Cela me donne de l'assurance. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je sais que je sais un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Il promet de te bénir et il accomplit cela jusqu'à la 1000e génération. Tu ne mens pas, Yahweh, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Adonai, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Nissi, tu ne mens pas. Tu es l'Éternel, le rocher, mon Dieu, tu ne mens pas.
cri, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le verset 23 dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Seigneur, accomplis ta parole, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Dieu un homme pour se repentir. Accomplis ta parole dans nos vies. Protège-nous, Seigneur. Accorde-nous la sécurité. Accorde-nous, Seigneur, ta paix dans ces moments de trouble. Seigneur, bénis le Cameroun. Protège les Camerounais. Protège la vie des Camerounais. Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'élevons, nous célébrons ton nom. Tu es digne d'être loué, digne d'être adoré. Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Tu ne mens pas. Yahweh, tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Adonai, tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu es l'Éternel rocher, mon Dieu, tu ne mens pas. Seigneur, tu es notre secours, notre bannière, notre abri sûr, celui sur qui nous pouvons compter. À part toi, nous n'avons plus personne. Seigneur, écoute la voix de tes enfants. Écoute nos cris, Seigneur. Tu ne mens pas, Adonai, tu ne mens pas. Tu nous secours, toujours tu nous secours. Tu nous protèges. Amen. Est ton père,
J'ai dit 1 Jean 3, 8 à 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On va au verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. C'est un petit texte, je peux dire que c'est un texte qui, comme un couteau à double tranchant. D'un côté, ce texte nous interpelle à prouver que nous aimons Dieu en fuyant le péché ou en refusant de pécher. Parce qu'il dit celui qui pêche est du diable, mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et à la fin du verset 24, on dit celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on se plaît dans le péché en fait. On n'a pas besoin d'avoir un surveillant, quelqu'un qui est derrière nous pour dire que regarde ce que tu as fait, ça c'est le péché. Chacun de nous sait, parce qu'il dit que nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Et quand Dieu demeure en toi, ça veut dire que tu marches selon sa volonté, ça veut dire que tu es en paix, ta conscience ne te reproche pas quelque chose. Là, Dieu demeure en toi. Mais si Dieu est en toi et tu veux vivre comme tu veux, il n'est pas véritablement celui que tu déclares qu'il est pour toi. Et il ne peut pas demeurer en toi aisément et accomplir des merveilles dans ta vie. Donc, bien aimé, j'exhorte chacun de nous ce matin à faire du péché un ennemi, à faire du péché quelque chose d'accidentel. C'est-à-dire que quand on dit vraiment accidentel, que ce soit quelque chose qu'on justifie. Quelque chose que j'ai insulté parce qu'il m'a d'abord insulté. J'ai menti parce qu'on m'a aussi menti. J'ai rendu le mal parce qu'on m'a d'abord fait le mal. L'accident, c'est quelque chose qu'on a fait par ignorance, qu'on a fait sans préméditer. Mais se plaire dans le péché et faire de ça un mode de vie, c'est ça que Dieu ne veut pas. Bien vrai, nous sommes faits de chair, mais la chair ne doit pas prendre le dessus. Quand nous avons pris la résolution ferme de plaire à Dieu, lui-même vient nous aider et c'est possible. La deuxième chose qui est comme l'autre tranchant du couteau, c'est de ne pas tellement dire que j'aime Dieu quand je vis dans la sanctification. Ça ne suffit pas. Le Seigneur aussi également a besoin que nous lui prouvions que nous aimons Dieu en aimant les frères, en aimant nos semblables. Si tu te payes seulement sur ta sanctification et que tu laisses ceux qui sont autour de toi aller en enfer, tu ne leur prêches pas l'évangile par exemple. Parce que aimer
aimer les frères, c'est leur venir en aide. Ça peut être spirituellement, ça peut être financièrement, ça peut être par la prière, ça peut être par un bout de film. Quelque chose qui montre à l'autre que tu as pensé à lui et qu'il est important. On ne peut pas aimer sans se sacrifier pour l'autre. Donc c'est un peu ça. Est-ce que tu aimes ton frère? La vérité c'est que aimer les gens n'est pas facile. Parce que les gens sont méchants, les gens sont ingrats, les gens sont cruels. Mais comment faire pour continuer à aimer les gens? Ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que quand quelqu'un aime, il se distingue du reste. Quand quelqu'un aime, ça montre que Christ, que Dieu demeure en lui, n'est-ce pas? Parce qu'on n'aime pas parce que l'autre mérite, mais on aime parce que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on se fait violence, on se laisse briser. On pardonne ce que l'autre a fait pour demeurer dans la volonté de Dieu, afin que Dieu aussi demeure en nous. Et quand Dieu demeure en nous, verset 22 dit, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Vous voyez que à la fin, on sera encore gagnant. Quand tu demeures en Dieu et que Dieu demeure en toi, quel que soit ce que tu lui demandes, il va t'accorder. Ça passe par le raisonnement, ça passe par des résolutions que nous pouvons prendre vis-à-vis du péché, vis-à-vis de nos frères, de nos semblables. Et le Seigneur va nous accompagner dans ces résolutions. Que Dieu bénisse en chacun sa parole ce matin. Nous prions. Éternel, elle est vivante, elle est agissante, elle est transformatrice. C'est comme des brebis affamées que nous sommes venus devant toi ce matin et tu nous as abreuvés, tu nous as rassasiés. Seigneur, tu as dit qu'il ne sert à rien d'écouter ta parole pour ne pas la mettre en pratique. Nous venons te supplier de nous donner un cœur qui hait le péché, sous toutes ses formes, en pensée, en parole et même en âme. Seigneur, ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Papa, que ce soit des enfants jusqu'à nous-mêmes, que personne ne se laisse entacher par les souillures de ce monde. Papa, je prie afin que tu mettes à nu tout ce qui est dans nos vies et qui ne t'honore pas. Et que tu donnes la force de renoncer à cela et de résister, Seigneur, et de fuir, Seigneur, tout ce qui veut entacher notre sanctification. Père, nous prions afin que tu nous donnes un cœur lent à la colère, qui pardonne, parce que vivre en société, vivre avec les gens, avec nos frères, avec notre prochain, ce n'est pas évident. Encore que l'amour que tu demandes n'est pas juste des déclarations, mais des actes. Papa, apprends-nous à aimer les gens, apprends-nous à faire ce qu'il faut, en dépit de ce qu'on nous a fait, en dépit de ce qu'on ne nous a pas fait. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons que tu demeures en nous. Nous voulons que, Seigneur, ce que nous nous demandons, que tu puisses nous l'accorder. Nous te remercions parce que tu feras cela par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Le chant de tout avec, c'était lequel?